Dans cette leçon, nous aborderons les objectifs suivants. Comprendre le principe de fonctionnement de la liaison décodeur-système d'injection. Dans le cours antidémarrage niveau 1, nous avons vu qu'un système antidémarrage est toujours constitué des éléments suivants. L'émetteur, le récepteur, le décodeur et le système d'injection. Le fonctionnement de l'émetteur, du récepteur et d'une partie du décodeur ont été traités dans le cours antidémarrage niveau 1. Cette leçon abordera le fonctionnement de la seconde partie du décodeur et de sa liaison avec le système d'injection. Revoyons le fonctionnement d'un système antidémarrage de première génération. Sur la première génération, le système antidémarrage est accouplé à la commande à distance. L'émetteur contient un code et le décodeur comporte le même code en mémoire. Après validation du code reçu par le décodeur, les ouvrants sont déverrouillés. Dans le même temps, le décodeur calcule un code d'autorisation à transmettre au système d'injection. Les ouvrants étant déverrouillés, à la mise du contact, le décodeur transmet le code au système d'injection. Le système d'injection analyse ce code. Après validation, le système d'injection autorise le démarrage du moteur. Pour activer de nouveau le système antidémarrage, il faut condamner les ouvrants à l'aide de la commande à distance. Les ouvrants se verrouillent après validation du code reçu par le décodeur. Dans le même temps, le décodeur passe en mode antidémarrage actif. Le code d'autorisation est important dans la communication entre le décodeur et le système d'injection. Comme nous l'avons vu précédemment, à la mise du contact, le décodeur transmet le code d'autorisation au système d'injection. Le système d'injection est un boîtier électronique codé contenant aussi un code en mémoire. Le code d'autorisation reçu par le système d'injection est analysé et comparé à un code de référence mémorisé. Si le code d'autorisation correspond au code mémorisé, le système d'injection se déverrouille et autorise le démarrage du moteur. Si le code d'autorisation ne correspond pas au code mémorisé, le système d'injection ne se déverrouille pas. Dans ce cas, le système d'injection n'autorise pas le démarrage du moteur et fait clignoter le voyant d'injection. Voyons maintenant le fonctionnement du décodeur et du système d'injection. Le décodeur est un boîtier électronique codé qui analyse le signal électrique venant du récepteur et transmet un signal d'autorisation ou d'interdiction de démarrer au système d'injection. Lorsque le code transmis par la clé est correct, le décodeur déverrouille les ouvrants. Dans le même temps, le décodeur calcule un code d'autorisation à transmettre au système d'injection. À la mise du contact, le code d'autorisation calculé par le décodeur est transmis sous forme de signal électrique au système d'injection. Ce signal électrique d'autorisation est appelé trame codée. Le système d'injection reçoit la trame codée. La trame codée est analysée et comparée au code stocké dans la mémoire du système d'injection. Si le système d'injection reconnaît le code, il se déverrouille et autorise le démarrage du moteur. Nous allons voir ce qui se passe lors d'un défaut sur l'émetteur. Si le décodeur n'a pas reçu de code ou a reçu un code erroné, il reste en mode antidémarrage actif et il ne calcule pas de code d'autorisation à transmettre au système d'injection. Dans ce cas, lors de la mise du contact, aucun code d'autorisation n'est transmis au système d'injection. Ne recevant pas de signal électrique trame codé, le système d'injection reste verrouillé et n'autorise pas le démarrage du moteur. Le voyant d'injection clignote. Nous avons installé un système d'injection non codé en pièce de rechange. Si l'antidémarrage est actif, aucun code n'est transmis par le décodeur au système d'injection. Puisque la mémoire du système d'injection est vierge,
le calculateur du système d'injection n'attend aucun code pour se déverrouiller et le démarrage est donc possible. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Il y a 4 éléments de base dans un système antidémarrage. Si l'antidémarrage est inactif, un signal d'autorisation appelé trame codé est transmis au système d'injection. Si l'antidémarrage est actif, aucun signal n'est transmis au code d'injection. Si la trame codée correspond au code stocké dans la mémoire du système d'injection, le démarrage du moteur est autorisé. Si aucun signal n'est reçu par le système d'injection codé, le démarrage est impossible. Nous avons vu dans le cours antidémarrage niveau 1 que la deuxième génération se caractérisait par l'apparition d'un voyant antidémarrage. La deuxième génération a également vu apparaître la clé électronique appelée transpondeur dans la liaison émetteur-décodeur. Nous allons voir l'évolution de la liaison décodeur-système d'injection pour la deuxième génération des systèmes antidémarrage. La clé est reconnue par le décodeur. Le voyant antidémarrage s'éteint. Si le décodeur est en mode antidémarrage inactif, le fonctionnement de la liaison décodeur-système d'injection est identique à celui de la première génération. La clé n'est pas reconnue par le système. Le voyant antidémarrage clignote rapidement. Le décodeur ne calcule pas de code d'autorisation à transmettre au système d'injection. Par contre, le décodeur transmet un code d'interdiction au système d'injection. Ce signal d'interdiction est appelé trame absente. La trame absente est une évolution caractéristique des systèmes antidémarrage de deuxième génération. La trame absente est un code d'interdiction commun et identique sur tous les systèmes antidémarrage. Le système d'injection interprète ce code d'interdiction comme une interdiction de démarrer. Le démarrage du moteur est impossible. L'avantage de la trame absente est d'empêcher le démarrage du moteur même lorsque le système d'injection est vierge. Lorsque l'antidémarrage est actif, même si le système d'injection est vierge et donc n'attend pas de code d'autorisation, il reçoit la trame absente qui empêche le démarrage du moteur. Il suffit néanmoins d'empêcher la trame absente d'arriver au système d'injection vierge pour pouvoir démarrer. La méthode recommandée lors d'un essai de système d'injection est de retirer le fusible d'alimentation du décodeur. Le décodeur n'étant plus alimenté, il ne génère plus de trame absente. Dans cette configuration, l'absence de la trame absente autorise le démarrage du moteur. Cependant, sur les derniers systèmes antidémarrage de deuxième génération, le système d'injection doit être codé pour pouvoir fonctionner. Il n'est donc plus possible d'utiliser un système d'injection vierge pour faire des essais car, une fois codé, le code dans le système d'injection n'est plus effaçable. Il faut donc procéder à l'apprentissage d'un système d'injection neuf selon la procédure recommandée. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Si le système antidémarrage est inactif, le fonctionnement est identique à la première génération. Si le système antidémarrage est actif, le décodeur transmet un code d'interdiction de démarrage appelé trame absente. Le code d'interdiction trame absente est commun et identique sur tous les systèmes antidémarrage et a pour avantage d'empêcher le démarrage du moteur même lorsque le système d'injection est vierge. Sur les derniers systèmes antidémarrage de deuxième génération, le système d'injection doit être codé pour pouvoir fonctionner. Sur les systèmes antidémarrage de troisième génération, la fonction du décodeur est assurée par une unité centrale habitacle ou UCH. D'autre part, la communication émetteur-décodeur est cryptée. À la mise du contact,
le décodeur identifie le numéro de série de la clé. Puis, le décodeur transmet un challenge à la clé. Si la réponse de la clé correspond au résultat calculé par le décodeur passe en mode antidémarrage inactif. La troisième génération est caractérisée par une liaison multiplexée entre le décodeur et le système d'injection. Le système d'injection n'est plus passif dans l'autorisation de démarrage. En effet, le système d'injection demande l'autorisation de démarrage au décodeur à la mise du contact. Le système d'injection transmet un challenge au décodeur. Ce challenge s'apparente à la reconnaissance de clés cryptées. Si la réponse du décodeur correspond au résultat calculé par le système d'injection se déverrouille et autorise le démarrage du moteur. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le système antidémarrage de troisième génération est crypté et la fonction du décodeur est assurée par l'unité centrale habitacle UCH. La troisième génération se caractérise par une liaison multiplexée entre le décodeur et le système d'injection. Le système d'injection transmet un challenge au décodeur. Dans cette leçon, nous avons vu les points suivants: le fonctionnement de la liaison décodeur-système d'injection des différentes générations.